La consommation a évolué. Enfin, on parle beaucoup d'évolution de la consommation, de nouveaux consommateurs. Mais je crois que ce qu'il faut vraiment voir, c'est que le rôle de la consommation a changé dans la vie des individus occidentaux. Si on va partir du concept d'identité, de la façon dont les individus se définissent et construisent leur identité dans nos sociétés actuelles. Jusqu'il y a environ 20 ans, le point central de la construction de l'identité des individus était le travail. On se définissait par rapport au travail. Je fais court par rapport au travail, par rapport aux évolutions du travail. Le travail est devenu liquide, comme le dit Bauman. Il n'y a plus de stabilité, le travail est devenu stressant. Il y a beaucoup de choses qui empêchent maintenant l'individu de se construire par rapport à son travail. Et donc, depuis les 20 dernières années, on a vu un glissement. Et c'est ce que le sociologue de la consommation nord-américain Georges Ritzer dit très bien. Avant le point social, le point focal de la construction de l'identité des individus était le travail. Leur travail se définissait par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est la consommation. L'individu n'a plus les moyens de se construire par rapport au travail. Donc il va chercher ailleurs. Et naturellement, cet ailleurs, ça a été la consommation. Mais pas la consommation qu'on imagine traditionnelle de supermarché avec des individus complètement sidérés par des linéaires de produits, mais la consommation d'activités sportives, d'activités culturelles, qui sont toutes des activités qui font consommer, acheter beaucoup. Et c'est là-dessus que maintenant les individus se construisent. Ce qui fait qu'on n'est plus dans une consommation qui est basée sur la recherche de la satisfaction des besoins des individus, mais une consommation qui devient centrale à la vie des individus. Et donc avec des excès dans les deux sens, des excès positifs, les individus vont vivre des expériences très importantes dans la consommation qui vont être fondamentales pour leur identité. Ils vont se définir comme fans de quelque chose, spécialistes de quelque chose, etc. Et en même temps, ils ne vont plus supporter certaines atteintes à leur identité que peuvent provoquer certaines situations de mauvais service, comme par exemple des vols annulés sans explication. Les individus jugent ça pas simplement quelque chose de non satisfaisant en termes de satisfaction des besoins, mais ils le vivent comme une atteinte aussi à leur construction identitaire. La vie sociale des marques est le corollaire de l'évolution de la consommation. L'évolution du rôle de la consommation comme centrale dans la construction identitaire des individus s'accompagne d'un accès à une ressource symbolique, la marque, les marques les plus iconiques, les plus importantes, qui quelque part quittent le marché, quittent le domaine d'être simplement des noms accolés sur des produits ou des services ou des entreprises, pour avoir une vie culturelle, se transformer en agent producteur de culture. Et on peut effectivement voir plusieurs exemples. Je suis sûr que vous googlez, que vous skypez, que vous facebookez, on parle la marque. Actuellement, on a une évolution du vocabulaire assez fantastique qui se fait par l'inclusion de verbes de marque. Si on regarde autre chose, on regarde comment la société se reconstruit après la déstructuration des grands agrégats sociaux, des grandes classes sociales, elle se reconstruit en communautés, en multitude de réseaux. Mais beaucoup de ces communautés, de ces réseaux, sont des communautés de marques. Des gens qui sont fanatiques d'Apple, de Starbucks, d'Harley-Davidson, de Vespa, de Nutella, etc. Donc je peux multiplier les exemples à l'infini. On a même par exemple maintenant quelque chose qui est très étonnant et qui montre comment la marque vit une vie sociale, parce qu'on ne parle pas d'achat là. Ce qui est intéressant, c'est la marque, cette entité, ce qu'elle représente pour les gens. Vous avez des fêtes de marque maintenant. Je ne sais pas si vous êtes fan de Star Wars, mais le 4 mai, on fête la Saint Star Wars. Pourquoi? C'est un joke, hein, c'est May the Force be with you, que la force soit avec vous, mais en anglais, ça fait un jeu de mots sur le 4 mai. Le 5 février, je n'en sais rien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la Sainte Nutella, c'est le Nutella Day. Le 10 mars, c'est la Saint Mario, mais ça vous paraît rigolo comme ça, mais vous allez voir sur le net,
Et vous allez voir les millions de personnes qui célèbrent ces fêtes. Bon, il y a encore d'autres phénomènes, il y a de plus en plus de volontaires de marque. Ce sont des gens qui prennent un jour de congé de l'entreprise où ils travaillent pour aller travailler gratuitement pour une marque qu'ils aiment. Ils vont participer à un test produit, organiser un événement avec l'entreprise. Donc on a de la vie des marques traditionnelles dans le marché, où on paye pour acheter des produits de marque, et là une vie sociale de la marque, où il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'échange, mais des gens qui se servent de la marque pour faire société. Alors, les conséquences de cette évolution de la consommation et du rôle des marques, on parle de société des marques, pour le marketing sont assez importantes. Tout ce qu'on peut décrire quand on parle de verbes de marque, de communauté de marque, de volontaires de marque, de fêtes de marque, etc., en général, ce n'est pas les marketeurs qui sont les initiateurs. Dès qu'ils essaient d'inventer quelque chose qui peut avoir un impact culturel, ils n'y arrivent pas. Ce sont en général les consommateurs qui, dans leur vie quotidienne, vont, par exemple, si on parle des verbes de marque, adopter, googler, adopter, skyper, et l'entreprise et les marketeurs vont s'en servir ou pas après. Ça veut dire que Douglas Holt, qui est un des grands penseurs en marketing actuellement, dit faire de la gestion de marque aujourd'hui, c'est quelque chose de très vexant pour les marketeurs. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup moins de prise qu'ils avaient avant sur les consommateurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a un renversement de pouvoir. Il ne faut pas tourner tout de suite dans des choses révolutionnaires. Il faut dire que les méthodes traditionnelles de marketing, qui étaient des méthodes qui étaient d'envoyer un ensemble de messages et de stimuli et d'images et de sens vers des consommateurs, fonctionnent de moins en moins quand ce sont les consommateurs qui font la vie sociale des marques. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour la fonction marketing ? D'abord, c'est plus d'humilité par rapport à ce qui est produit par les consommateurs. Les consommateurs ne sont pas que des gens qui achètent, ce sont des gens qui font vivre les marques. Ce sont des gens qui vivent des choses importantes quand ils consomment, parce que souvent c'est existentiel. Donc ça les met devant des responsabilités, les marketeurs, bien plus importantes que celles qu'ils avaient avant. Et je ne pense pas qu'ils soient équipés pour ça.